Que Dieu nous bénisse. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Le verset 3, le verset 4. Dis-nous, pour avoir le contexte, lisons seulement le premier verset. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Le verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Le verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Il fera de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu ajoute ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Nous sommes réellement à la fin. Vraiment, nous sommes à la fin. Nous pouvons voir tous ces signes s'accomplir sous nos yeux et voir que Jésus-Christ est à la porte. Mais j'aimerais lire, il y a beaucoup de frères qui m'ont demandé un peu de lire ce que j'avais parlé ici. C'est dans la circulaire août 2016, page 17, là où c'est écrit « Pourquoi Dieu a-t-il repris son serviteur si tôt ?» est une question qui revient souvent. Notre frère Job nous a parlé qu'en venant, le Seigneur les a épargnés d'un accident. Nous ne devons pas prendre ces choses à la légère. Démarrer sa voiture un matin, aller au travail, revenir, ou même venir ici à la réunion de prière et rentrer chez soi, se garer, arriver sain et sauf, c'est la grâce de Dieu. Ce que je vais vous lire, le jour que Frère Branham a fait son accident, frères et sœurs, nous devons être prêts. Beaucoup de gens, ils attendent le jour qu'ils seront peut-être à l'hôpital, sur un lit, avec un bastère, où les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir, ou pour vous, il n'y a plus de temps. Alors vous voyez la personne qui appelle les membres de sa famille ou quelques frères pour vouloir mettre sa vie en ordre. Mais parce qu'on lui a dit qu'il n'y a plus de temps. Mais nous devons savoir une chose, que c'est Dieu seul qui connaît tout. Donc être en vie aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Et l'Écriture est claire que ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc ce jour d'aujourd'hui, c'est un jour favorable. C'est encore le jour de grâce, le jour que Dieu peut encore nous exaucer, il peut encore nous faire grâce. Mais quand le souffle de vie vous quitte ce corps, c'est fini. Voilà pourquoi nous pouvons crier, est-ce que nous sommes prêts? Être prêt, ce n'est pas dire que quand nous sommes ici assis dans l'assemblée, parce qu'il y a 3 sortes de croyants. Être prêt, c'est être réellement trouvé dans le corps de Christ. Là que la mort vous trouve, que l'enlèvement vous trouve, vous êtes prêt pour l'enlèvement. Maintenant, écoutez ceci. C'était un 18 décembre 1965 où Frère Branham avait pris la route avec sa Ford. Il avait une voiture Ford pour le long trajet de plus de 2500 km de Tucson, Arizona, jusqu'à Jeffersonville, en Indiana.
Il avait pris des notes pour une prédication de 4 heures. Sur lui, frère Branham avait des notes pour une prédication de 4 heures au sujet de la trace du serpent. C'était la prédication qu'il voulait aller prêcher, qu'il voulait tenir dans son assemblée à Jeffersonville, proche de la ville d'Amarillo, au Texas. Il manqua la sortie. Nous tous, nous manquons des sorties. Je manque la sortie 22, tu te retrouves à la sortie 23. Maintenant, écoutez, étant en conversation avec Sœur Branham, sa fille Sarah était assise sur la banquette arrière et il dut faire un petit détour. Son fils Billy Paul, qui était en avant avec sa famille et qui avait avec lui son frère Joseph, attendait son père juste après la sortie. Ensuite, frère Branham se remit à suivre Billy Paul. Près de Fresno, au Texas, une voiture traversa soudainement le milieu de la route à grande vitesse et alla buter frontalement contre la voiture de frère Branham. Les conducteurs, un jeune homme de 17 ans, ivre, et le passager avec lui sont morts sur le coup. Frère Branham fut grièvement blessé, ainsi que sœur Branham. La fille Sarah subit de graves contusions. Le 24 décembre 1965, frère Branham succomba à ses blessures à l'hôpital. Sœur Branham et Sarah survécurent. C'est fini. Qu'est-ce que nous voulons montrer? Que nous parlons de la séduction. Nous allons voir quelque chose aujourd'hui, parce que beaucoup de gens se séduisent eux-mêmes. Tu es assise là, tu te donnes une nouvelle naissance, tu te donnes un Saint-Esprit. Pourquoi? Je ne vole pas, frère, j'ai le Saint-Esprit. Mais dans cette Bible, il y a un jeune homme riche qui avait une bonne vie morale, correcte, mais il lui manquait une chose. Il n'avait pas la vie éternelle. La vie éternelle, il faut qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Le connaître par révélation, dans la puissance de sa résurrection. Vous voyez, ne vous séduisez pas vous-même. Il y a des tribus ou je ne sais pas quoi, ils naissent, ils sont doux, hein, ils sont très calmes, polis, corrects. Ce n'est pas ça la vie éternelle. Et vous trouverez d'autres tribus, des bagarreurs, des gens brutaux, ils sont comme ça. Mais cette personne qui vient au Seigneur, qui connaît déjà son état, fait des réels. C'est pourquoi Jésus nous dit, les prostituées vous dévanceront. Une prostituée connaît déjà son état. C'est ça la plus grande séduction, c'est se séduire soi-même. Une prostituée connaît déjà son état. Et cette prostituée, vous la verrez, elle fera même des réelles, des vraies expériences. Elle sera en ordre avec Dieu. Donc frère Branham, il allait, nous avons lu, un jeune homme de 17 ans, ivre, il vient, il entre dans sa voiture, notre bien-aimé est parti. Comme on peut dire, comme on peut le lire. Donc, prendre même son volant, venir, feu rouge, arrêter, on passe, et quelqu'un il vient, il passe devant toi, et tu rentres chez soi, tu t'égares, nous devons dire merci Seigneur. Souvent, la plupart, frère Motis, c'est là, nous sommes le long, même au volant, tu conduis, et puis tu sens comme une main là qui te touche, et puis tu te réveilles, la voiture allait vraiment tout droit en brousse. Et puis tu reviens, tu te retrouves,
C'est la grâce de Dieu. Non. On ne peut pas se taper pour dire je suis un grand chauffeur. Tu peux être un grand chauffeur. Mais un ivrogne comme ce jeune homme, c'est un ivrogne. Frère Branham était bien. Il a fait demi-tour. Il voulait aller reprendre sa route pour repartir. Il avait ses notes d'une personne de 4 heures. La trace du serpent. Il partait. Pas une fête. Il partait avec ses notes. Mais un ivrogne, un jeune homme de 17 ans, il peut venir aussi te cogner. Frères et sœurs, réveillons-nous. Ceci doit nous interpeller. Tous les jours de notre vie, nous nous réveillons un matin, nous dormons, nous nous réveillons, disons merci Seigneur. C'est lui qui nous garde. Notre frère Bovic, il est tout le jour sur la route, tourner, revenir. En hiver, la neige, 22 heures, il fait déjà sombre. Parfois on glisse. Parfois on fait même des accidents. Ils ont déjà fait des accidents. Mais on sort vivant. Mes frères et sœurs, quand on dit louer l'Éternel, frère, je sais ce que je fais. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, c'est anormal qu'on vous supplie pour que vous louez Dieu. C'est normal. C'est anormal qu'on vous supplie pour que vous disiez Amen à la parole. Il y a des gens qui sont séduits aujourd'hui où nous parlons, qui prient au nom de Branham, qui se sont fait baptiser au nom de Branham. Aujourd'hui, mais toi et moi, nous sommes dans la lumière. Amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Vous voyez, regardez encore une autre chose. J'ai quelques 2 points, nous allons terminer et remercier notre Dieu. Regardez, nous parlons de la séduction. C'est toujours encore dans une lettre circulaire. Dieu se souvient de son alliance, c'est avril 2009. Ici, c'est le pape Benoît XVI qui était lors de son audience générale, l'audience générale du 12 novembre 2008, il choisit comme thème, le pape Benoît, comme thème, Maranatha. Vous voyez la séduction. Il prend comme thème Maranatha. Ah! Maranatha, viens Seigneur Jésus. Et à maintes reprises, écoutez, à maintes reprises, il s'est référé à ce que Paul écrivit dans 1 Corinthiens 16, 22 en disant Maranatha. De nos jours, des terminologies bibliques telles que le corps de Christ, l'épouse de l'agneau et l'église de Jésus-Christ font partie du vocabulaire commun de l'église de Rome. Vous voyez, Maranatha. Frère, c'est nous qui pouvons dire Jésus revient bientôt. Nous avons reçu un message qui préparera la seconde venue de Jésus-Christ. Et nous savons ce que nous disons. Réellement, Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Mais avant l'enlèvement, lisez avec moi, un autre signe, 2 Thessaloniciens chapitre 2. La fin des temps sera un temps de grande séduction. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Amen. Avant le retour de Jésus-Christ, il faut d'abord qu'il y ait l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi. Ah! Aujourd'hui, lisez avec moi, 1 Timothée 4,
Nous allons revenir ici dans cette écriture. 1 Timothée 4. Mais l'Esprit dit expressement que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ah! Vous voyez? Quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, des doctrines de démons. Allez croire que Jésus-Christ est déjà revenu en 63. Ce sont des doctrines de démons. Croire que Branham est Dieu, c'est des doctrines de démons. Quelques-uns. Mais Dieu, dans chaque âge, a toujours un groupe, un petit troupeau, dont toi et moi, nous en faisons partie, frère. Sentons-nous heureux. Quelques-uns. C'est pourquoi Luc 18 nous dit ceci. Luc 18. Le verset 8. Je vous le dis. Deuxième partie, Luc 18, verset 8. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question. Pourquoi? Parce qu'avant son retour, il y aura d'abord l'apostasie, l'abandon de la foi. Mais maintenant l'Écriture nous dit, quand le Fils de l'homme vient, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quelle est la mission principale? C'est Malachie 4, Élie le prophète de cet âge, qu'est-ce qu'il a fait? De retourner les cœurs des enfants à la foi apostolique. Mais quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. Doctrine de la Trinité, 3 personnes en Dieu, c'est la doctrine des démons. Aucun apôtre n'a prêché, ni n'a baptisé dans les 3 noms, au nom du Père, Fils. Non, le nom qu'a porté le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la doctrine des démons. Baptiser un enfant de 6 mois, dont le Père répond à la place de l'enfant, ça, c'est pas biblique. Mais les gens ont donné la vraie foi pour s'attacher à des doctrines des démons. C'est ce que la Bible dit. Ils s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Mais nous disons merci à notre Dieu. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous l'avons lu avec vous dans Éphésiens. Cette foi qui vient de nous, c'est un don qui nous a donné. Gloire soit rendue à Dieu. Nous avons la foi biblique. Alléluia. Comme il y a la foi orthodoxe, il y a la foi là. Nous, cette foi, c'est une foi biblique. Une foi qui se repose sur les Saintes Écritures. Frère, prenez garde que personne ne vous séduise. Nous pouvons lire dans Acte 19. Ces Béréens ne croyaient pas n'importe quoi. Acte 17, le verset 10. Acte 17, verset 10. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourquoi? Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ah! Ils examinaient ce qui vous est prêché, même ici, examinez. On ne dit pas Amen pour dire Amen, frère. Non, nous n'avons pas besoin de commentaires d'un homme. Moi, je vois que. Non, ici, c'est Galates 4:30. Que dit l'Écriture? Moi, je pense que. On n'a pas besoin de ça.
Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Un élu ne sera pas séduit. Parce que quand on lui prêche, l'élu examine. Ah! Frère, ici c'est question de vie ou de mort. Chaque parole parlée est une sémence. Amen. Quand vous dites Amen, Amen, Amen à n'importe quoi, c'est comme ça que Ève a été déviée. Amen. Examinez toutes choses. Même qui monte à la chair, examinez. Voir, comme l'Écriture dit, si ce qu'on leur disait était exact. Frère, aujourd'hui, avec ce ministère d'enseignants que nous avons, frères bien-aimés, nous pouvons donner que la pure parole, pas des interprétations. Ceux qui l'ont rejeté, ils finiront toujours dans les faux enseignements. Regardez bien. Suivez-les, regardez bien. Nous avons montré qu'il y a des ministères donnés pour la foi des élus. Paul le dit dans Tite. Les élus ne seront jamais séduits. Vous voyez, lisons encore une écriture. Lisez avec moi. Que Dieu puisse nous aider. 2 Pierre. Quelques points et nous terminons. Dieu est bon. Oui, il nous aime. Nous pouvons que le louer. 2 Pierre 3, verset 1er. Nous avons dit, avant le retour de Christ, il y aura l'apostasie. Ce qui veut dire l'abandon de la foi. Beaucoup vont abandonner la foi. Vous savez, hein, nous ne savons pas. C'est pourquoi ne vous moquez jamais, même de quelqu'un qui n'est pas encore ici. Parce qu'il y a des surprises. Il y a des surprises. Tu peux voir la personne qui est dehors, qui croit, et toi avec qui nous sommes ici, tu abandonnes la foi. C'est pourquoi nous implorons que sa grâce. L'abandon de la foi. Vous vous dites, mais ce frère, c'était un brave frère. Comment il est arrivé à croire les 7 tonnerres? Comment ça? Tu te dis, oh, mais ce frère, il nous prêchait. C'est pas possible. Comment il croit à ces choses? Frères et sœurs, c'est la grâce. L'apostasie, l'abandon de la foi. Toi, quelqu'un qui ne veut plus, qui abandonne la foi. Alors que nous avons marché avec la sœur ou le frère, nous avons mangé la Sainte Seine, nous avons fait des agapes, nous avons fait des veillées, et puis la personne dépose. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher. Vous voyez? Voilà pourquoi les disciples ont même prié, augmente notre foi. Frères et sœurs, ce n'est pas un jeu lorsque nous venons. Ce n'est pas une affaire de famille, une affaire d'amitié, une affaire de groupe. Non, la foi est individuelle. Chacun doit combattre pour sa foi. Chacun. Père, tu peux aimer bien tes enfants, mais tu ne peux pas leur donner la foi. Tu peux leur donner tout, des chaussures, des GSM, des cadeaux, mais quant à la foi, quant au Saint-Esprit, personne ne peut donner ça à ses enfants. C'est là le problème. Tu peux bien tout faire. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, la meilleure chose que nous devons prier et donner à nos enfants, qu'ils viennent ici. Même s'il faut rester affamé, payer pour eux le transport qui se trouve là. Ça, c'est la meilleure des choses. Nous nous sacrifions, aller les déposer à des cinémas. Oh papa, on m'a invité, où c'est l'anniversaire?
c'est où? De l'autre côté à Jean-Blou. On fait des routes, on dépose l'enfant à l'anniversaire. C'est très bien. Mais la meilleure des choses, le plus grand cadeau, que les enfants soient ces mots-là. Mettez-les en contact avec la parole. Vous verrez les résultats. Je vous dis la vérité. Vous verrez les résultats. Nous l'avons lu avec vous. Lisons 2 Pierre. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs. Oui, c'est un temps des moqueurs. Les gens se moquent de nous. Quand tu oses dire à quelqu'un que c'est nous qui faisons partie de l'épouse de Jésus-Christ, mais on va se moquer de toi. Toi, épouse de Jésus-Christ, tu dis oui, c'est nous qui allons monter. Toi, monter, toi. La grande cathédrale, la basilique, là, elle est là. Vous, là-bas. Mais c'est un temps des moqueurs. C'est ces temps-ci. On se moque de nous. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Le problème, c'est ce jour-là. Ce jour-là. C'est pourquoi ne vous séduisez pas vous-même. Si vous n'avez rien, mieux vaut dire au Seigneur, je n'ai rien. Accorde-moi ton esprit. Parce que ce jour-là, ma soeur et mon frère, tu seras déçu au double. Ça sera terrible. Ça sera le jour le plus mauvais. Où tu te donnais l'espoir d'être enlevé, tu le verras. Et tu arrives comme le 5 vierges folles, porte fermée. On te dit, je ne t'ai jamais connu. Ma soeur, mon frère, où seras-tu? Où seras-tu? Voilà pourquoi, lorsque nous venons ici, soyons sincères. Soyons sincères avec nous-mêmes. Chacun se connaît. Bien-aimé, si tu es réellement né de nouveau, tu sais que tu es né de nouveau. Celui qui est né de cette naissance naturelle, c'est qu'il vit. Et il est en contact avec les choses de ce monde. Celui qui est né de Dieu doit aussi savoir que je suis né, engendré par lui. Mais oui, c'est une réalité. Si tu es là, je suis habillé, je sais que je suis habillé. Ce n'est pas un son, ce n'est pas des sensations. Non, tu sais que tu l'as. Tu sais qu'il y a une communion avec Dieu. Tu sais quand tu parles, il te répond. Tu dois savoir ça, ce contact intime. Ne vous séduisez pas vous-même par de vains raisonnements. Aujourd'hui, c'est l'âge, cet âge, c'est l'âge le plus mauvais, où l'intellect vraiment est là. Ceux qui étudient, nous ne sommes pas contre. Ils injectent leur intellect, ils raisonnent. Oh oui, vous voyez, votre époque là, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Elle demeure, cette parole de Dieu, elle demeure. Oh, ce livre est beau. Ce livre est merveilleux. Lorsque vous lisez même ce livre, Dieu nous parle. La parole de Dieu demeure. Il y aura des moqueurs, marchant selon leur propre convoitise. Regardez ces moqueurs, ce qu'ils vont dire. Où est la promesse de son avènement? Depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau,
et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Mais, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés, réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur, ce jour-là, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Lorsque nous montons, le jour du Seigneur commence. Ce jour de colère. Mais les élus ne verront pas la grande tribulation. Tout comme Noé n'a pas vu le déluge étant dans l'arche, Lot, lorsqu'il sort, Sodome est brûlé, l'épouse monte, cela tombe. Nous ne verrons pas la grande tribulation. C'est une grâce merveilleuse. Les élus n'auront pas la marque de la bête. C'est une grâce merveilleuse. Les élus, oh bien-aimés frères, ne verront pas. Ils ne passeront pas par là. C'est ça la grâce dans ce temps de la fin. De croire à ce message biblique. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront en fracas. Les éléments embraseront, se dissoudront. La terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'enlèvement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochable dans la paix. Amen. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Amen. Oh, que Dieu nous bénisse. Amen. Nous ne sommes pas là, nous, pour voir ce jour-là, ce jour du Seigneur. Non, 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 non. Nous l'attendons. Nous sommes là pour voir son retour, pour qu'il nous prenne, qu'il nous amène au ciel, au repas de noces. Comme nous l'avons dit, il vient 3 fois pour l'épouse. La première fois pour racheter. 2e fois pour nous prendre. 3e fois pour le millénium. 1000 ans nous passerons avec lui. Mais, bien maintenant, où es-tu? Est-ce que cette question, les gens aujourd'hui dans le message la trouvent bizarre. Mais du temps de Paul, c'était une question réelle. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Du temps de Paul, c'était réel. Aujourd'hui, quand quelqu'un pose cette question, les gens s'énervent. Les gens te posent la question, toi, tu deviens Paul, pour poser cette question. Je ne comprends pas. C'est une question normale. C'est une question normale. Paul est arrivé, il voit les gens et dit, bon, avez-vous reçu le Saint-Esprit après? Pas quand? Après avoir cru. Il dit, mais de quel Saint-Esprit tu nous parles? Paul lui dit, attendez, de quel baptême avez-vous reçu? Oh, du baptême des gens. Ah, Paul dit, je comprends. Voilà le baptême des gens. Sur ce, ils se sont refait baptiser. Et vous connaissez la suite, le Saint-Esprit est descendu. C'était une question normale. Aujourd'hui, quand nous voulons poser cette question, les gens s'énervent dans ce message. Frère, toi qui es-tu? Mais je ne sais pas, c'est une question normale. C'est une question normale. Si ce n'est pas le cas, nous te disons, aussi longtemps que Dieu appelle, il baptise de son esprit. C'est écrit dans Actes 2:38. Bien-aimés frères et sœurs, cette promesse est pour nous, pour nos enfants, mais pour tous ceux qui sont au loin. C'est une question normale. Ne vous énervez pas. Pourquoi vous vous énervez? C'est normal. Vous voyez, nous sommes réellement à la fin. Prenez garde
que personne ne puisse vous séduire. Le message a atteint les extrémités de la terre. Nous voyons Matthieu 24, 14 que nous pouvons lire. Nous pouvons voir Apocalypse 14, 6. L'évangile éternel a parcouru le monde entier. Matthieu 24 nous dit, quand vous verrez ça, alors viendra la fin. Qu'est-ce que nous attendons encore d'autre? Qu'est-ce qui nous reste? C'est le départ. Alors l'homme de Dieu, frère Franck, qui dit, frère Branham a fait sa part, lui, il a fait sa part, que chacun aussi fasse sa part. Fini. Maintenant là, ce n'est pas un homme qui viendra achever. Non, nous l'attendons. C'est lui qui viendra. Comme il a promis, il y aura quelque chose qui va se passer. Même quand on va vous raconter ça, vous allez vous étonner. Oui, tout ce que Dieu fait étonne. Voilà pourquoi nous sommes dans cette grande attente. C'est pourquoi son retour est imminent. Et il faut qu'en nous qui ait ces trois critères, être prêt, aimer son avènement et attendre ce jour-là. Est-ce que vous êtes prêts? Alors le cri, c'est voici l'époux, allez à sa rencontre. Mes bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Son retour est imminent. Prenez garde, j'insiste, que personne ne vous séduise. Quelqu'un vient dans vos maisons avec un autre évangile, un autre langage, fermez-lui la porte. Non, non et non. Ève, l'erreur qu'elle a commise, c'est de prendre l'oreille, de le donner au serpent, d'entendre un autre son. Et vous connaissez la suite. Vous voyez, ne donnez pas votre oreille à n'importe qui. N'écoutez pas n'importe quoi. Alléluia. Ah, surtout pas au nom du message. Oui, il est du message. Non. Vous savez, je lisais ceci. Et je vais terminer là. Aujourd'hui, la séduction, vous savez, ceci, par exemple, ici, c'est dans l'esprit des vérités, où il est écrit, il s'élèvera après moi quelqu'un qui continuera avec le message. Ce sera une personne étrange, mais il s'élèvera après ceci et continuera avec le message. Et aujourd'hui, on voit des gens, quelqu'un qui est né, si c'est en quelle année, je ne sais pas. Frère Branham est mort là en 65. Frère Branham. Et lui, il est né ici en quelle année? Il vient et dit, cet homme ici, c'est moi. Mais, frère, vous savez, là où il y a une véritable continuité, je dirais une véritable, celui qui part est vu par celui qui entre en scène. Là, je dis bien là où il y a la véritable continuité. Celui qui sort, qui doit partir, est vu par celui qui entre en scène. Josué a vu Moïse. Alléluia. Jésus a vu Jean-Baptiste. Alléluia. Élisée a vu Élie. Alléluia. Frère Franck a vu Frère Branham. Donc aujourd'hui, c'est quoi comme histoire? Ça, c'est la séduction. Un jeune homme qui apparaît, qui dit, cet homme ici, c'est moi. Où étais-tu? Vous voyez. Frère Branham a marché 10 ans. Avec frère Franck, avec Frère Branham. Il a dit 10 ans. Il a vu. Ils ont mangé. Vous pouvez lire, j'en ai partout. Il dit, attends. Pour attendre avant de distribuer. Nous n'avons pas cru à des fables. Nous n'avons pas cru à des fables. Élisée était avec Élie. Sais-tu que ton maître sera enlevé? Dit, taisez-vous. Il dit à Élie, il dit, demande-moi une chose. Élisée dit, cette question, je l'attendais. Le double de ton esprit. Il dit, cette question est difficile. Mais, si, vous voyez une condition là, tu me vois partir, tu auras la chose. Frères et sœurs, Élisée, même si on pouvait le mordre, il ne devait plus être distrait. Ses yeux devaient être fixés sur Élie. Josué a marché avec Moïse. Jusqu'au point que Moïse, avant de mourir, il a imposé les mains à Josué. Je vous lirai prochainement. Où frère Branham a imposé les mains aussi à frère Franck. Frère,
Nous sommes dans les vrais. Alléluia. Que Dieu nous aide, bien-aimés frères. Nous ne tâtonnons pas. Ce que nous avons cru, c'est la vérité. Que personne ne vous séduise. Oh, arrêtez avec cet Allemand-là, arrêtez. Non, faux. Faux. Nous sommes dans les vrais. Gloire soit rendue à Dieu. Nous n'élevons pas un homme. Non. C'est l'actualité du jour de notre temps ici, frère. Lisez, lisez, lisez. On voit un monsieur là au Congo, là, il vient dire, c'est moi, c'est moi. C'est toi, toi qui? Tu étais où? Les prophètes meurent, il reste un temps mort. Et puis toi, tu apparais. Tu avais 6 et 5 ans. Tu avais des petits kilotes, tu montais aux arbres pour aller cueillir les mangues. Et tu viens sortir que c'est moi. Non, non. Lisez, lisez, lisez. Que personne ne vous séduise. Il y aura des faux prophètes. Tout celui qui proclame la parole faussement, c'est un faux prophète. Un faux docteur. Ne les écoutez pas. Éloignez-vous d'eux. Alléluia. Ceux qui sont de Dieu, écoutent la parole de Dieu. Vous voyez, que Dieu nous bénisse. Vraiment, que Dieu soit avec nous, qu'il puisse nous aider. Alléluia. Lorsque la séduction est grande, Jésus nous met en garde lui-même. Prenez garde que personne ne vous séduise. Pourquoi? La fin de temps, c'est vraiment un temps vraiment particulier, dangereux, où il y a des grandes séductions. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il est écrit, aucun élu, s'il était possible. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que les élus ne seront jamais séduits. Que Dieu nous bénisse.